Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On continue à avoir de précisions sur les programmations officielles des deux rencontres des Léopards, cadrant avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC jouera le Sénégal et les Togo, respectivement les 6 et le 9 juin prochain. Les arbitres pour ces deux rencontres sont d'ores et déjà connus. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus des détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. On se rapproche un peu plus de ces deux rencontres importantes des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Exactement les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord, la RDC jouera le Sénégal le 6 juin prochain à Dakar. Les Léopards qui se déplaceront donc dans la capitale sénégalaise pour être reçus par les Lions de la Teranga. Et bien, 3 jours plus tard, la RDC recevra les éperviers du Togo à Kinshasa. Ce sera à l'occasion de la 4e journée. Voilà les dates pour ces deux rencontres. Bien, il faut dire que le premier match aura lieu à partir des 19h GMT, 20h de Kinshasa, 21h heure de l'Est de la RDC, alors que le deuxième match est prévu à 16h GMT, 17h sûrement de Kin et 18h heure de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et on connaît les officiels pour ces deux sorties des Léopards, les arbitres de ces deux rencontres qui ont été dévoilés. Et pour le premier match, c'est le Libyen Ibrahim Moutaz Ibrahim, déjà connu par l'opinion sportive congolaise, parce qu'on se rappelle, il avait arbitré le match des demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations entre la RDC et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la RDC qui avait perdu au finish ce match des demi-finales 0 contre 1. Et il a déjà arbitré cette saison la rencontre des quarts de finale entre les tout-puissants Mazembe et le Petro Atlético de Luanda. C'est donc un visage connu des Congolais, parce que voilà, il a déjà quand même officié de rencontres. Il a officié récemment 2 rencontres cadrant avec la République démocratique du Congo, et c'est lui qui sera au sifflet de la rencontre prévue à Dakar entre la RDC et le Sénégal, ou entre le Sénégal et la RDC, parce que c'est le Sénégal qui reçoit la République démocratique du Congo. C'est un match qu'il faudra négocier avec beaucoup plus de sérieux. On pourra revenir sur les enjeux de cette rencontre, mais voilà, l'élément important à savoir, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas s'éloigner de la première place, voire même de la 2e position, parce que la première est qualificative automatiquement à la prochaine Coupe du Monde, alors que la 2e place, voilà, on peut jouer sûrement les barrages. Il faut être dans les 4 meilleurs 2e pour jouer un barrage au niveau du continent africain. Il y aura sûrement un autre barrage, mais le plus important, c'est passer par la première position. On reviendra sur tout ça dans cette production, mais voilà, on revient sur les officiels déjà connus. Le premier, c'est Moutaz Ibrahim. Et puis voilà, le deuxième étant tunisien. Voilà, il s'agit de Merez Melki qui pourra arbitrer la rencontre face au Togo. Le match prévu à Kinshasa le 9 juin prochain, c'est duel entre la RDC et les éperviers du Togo. Ce match prévu, comme je le disais, au stade des Martyrs à Kinshasa en marge de la 4e journée. Ce match qu'il faudra gagner impérativement malgré une contre-performance de la RDC au Sénégal. Ces matchs pourra peut-être bien conforter les Léopards, et donc voilà, Merez Melki sera au centre d'une rencontre clé pour les Léopards de la RDC, une rencontre qu'il faudra gagner à tout prix. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que ça se joue au stade des Martyrs. Voilà les quelques programmes que nous avons en attendant. Bah, voilà, même s'il peut y avoir des changements des dernières minutes, mais voilà les programmations officielles de la rencontre RDC Togo, match qui est prévu donc à Kinshasa. Allez, on poursuit avec quelques dates importantes
qu'il faut sûrement savoir. On rappelle, le 20 mai prochain, le lundi prochain, Sébastien Desabre sera devant la presse pour annoncer la liste des joueurs sélectionnés en prélude à ces deux rencontres. Et donc, Sébastien Desabre pourra dévoiler les joueurs avec lesquels il pourra disputer ces deux matchs importants, avec lesquels il pourra effectuer un stage de préparation. Et ce stage est annoncé à partir du 29 mai prochain au Maroc. On attend quand même la confirmation de la part de la direction de communication de la FECOFA pour être fixé sur ces stages de préparation. Est-ce que les Léopards se rassemblent à Kinshasa ou selon les informations que nous avons sur les informations recoupées également dans la presse, les Léopards se préparent au Maroc. Mais jusque-là, l'info que nous avons, voilà, c'est le Maroc qui a été choisi par le patron de l'encadrement technique Sébastien Desabre pour que les Léopards se préparent en prélude de ces deux matchs. Et d'ailleurs, comme je le disais, le 29 mai, la RDC pourra se rassembler. Donc, voilà, 4 jours avant les dates officielles FIFA. Donc voilà, on rappelle quand même que les dates FIFA, c'est entre le 3 juin et les 11 juin prochain. Mais la RDC pourra se rassembler à partir du 29 mai. On rappelle quand même que pour la plupart des championnats, ces clôtures ce week-end et donc c'est une bonne, voilà, c'est quand même une bonne initiative du staff technique de Léopard de démarrer un peu plus tôt le rassemblement pour préparer ces deux matchs importants des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Tiens, si on parlait des listes de publication de listes, il faut dire qu'en Europe, hier, on a quand même vu tomber plusieurs listes des nations qui pourront disputer l'Euro 2024 et l'Angleterre et la France nous intéressent dans cette production parce qu'on attendait quand même quelques noms, quelques binationaux, quelques joueurs d'origine congolaise sur les listes de la France et de l'Angleterre. Malheureusement pour Jean-Philippe Mateta, il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps, sélectionneur de la France. Mateta qui ne figure pas donc sur la liste des joueurs sélectionnés par la France pour disputer l'Euro 2024. Et en Angleterre, Aaron Van Bissaka, laissé toujours par Gareth Southgate et Jean-Philippe, voilà, et voilà, je vais dire, Stéphie Mavididi n'a pas été également sélectionné. C'était prévisible pour les deux joueurs, même si voilà, il fallait connaître la confirmation. On espère qu'ils pourront rejoindre, pourquoi pas tous, la sélection nationale de la RDC pour venir sûrement emboîter ces projets initiés par Sébastien Desabre pour venir prêter main forte à la sélection nationale de la RDC pour les prochaines échéances. On sait que ça sera difficile, compliqué, des longues campagnes attendant les Léopards, notamment les éliminatoires de la CAN qui pourront démarrer à partir du mois de septembre. Il y a également cette campagne des éliminatoires du mondial qui pourra s'étendre jusqu'en 2025. Et donc voilà, il y a plusieurs échéances qui se profilent devant les Fauves et on a besoin de renforts. La RDC a besoin sûrement de renforts et des renforts, il y en aura lors de la publication de la liste. La prochaine liste des Léopards, on sait que il y a quand même Axel Tonzebe qui a accepté de venir porter la tunique des Léopards. Il y a des échos qui parlent d'une probable sélection de Noah Sadiki, les jeunes congolais de l'Union Saint-Gilloise, des Bonoguer également pour la sélection nationale congolaise pour ces jeunes de moins de 20 ans qui peut venir prêter main forte à la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Allez, on finit quand même cette production avec cette information. Tiens, juste avant de finir quand même, on vous donne cette information. Il y avait ces chocs entre Shadrack Akolo et Meshak Elia hier jeudi dans le championnat suisse. Et Young Boys l'a emporté sur la note de 3-1 face à Saint-Gall. Voilà la formation de Shadrack Akolo. Meshak Elia a marqué donc le premier but des Young Boys de Berne. Et Akolo a délivré une passe décisive sur l'unique but donc, des Saint-Gall. Les Congolais qui ont été impliqués tous dans cette rencontre au sommet de la Super League suisse. Voilà donc cette information importante à savoir. On finit avec ces feuilletons concernant la Coupe du Congo. Mazembe, vous le savez, a été disqualifié par le comité de normalisation de la FECOFA de Conor. Eh bien, Mazembe a fait appel.
à cette décision du comité des normalisations en rapport avec sa disqualification, alors que le Connor reproche au Corbeau de ne pas avoir respecté le règlement de la Coupe du Congo suite à la demande du report de son match. Le club louchois fait signifier qu'il n'a reçu les règlements de la compétition qu'en date du 24 mai à 18h45 pour un match programmé le 15 et reprogrammé le 16 du même mois selon les informations recoupées dans la presse. Pour rappel, Mazembe avait sollicité les reports de son match du deuxième tour préliminaire de la Coupe du Congo car le club s'est retrouvé dans un calendrier lui exigeant de disputer une série de 5 matchs en moins de 15 jours. Et donc voilà. On espère qu'il y aura une issue favorable dans ces dossiers, que voilà, les deux parties, entre les deux parties, on pourra prendre la meilleure décision, soit le Connor reste campé sur sa décision, soit Mazembe obtient gain de cause. Allez, on espère qu'il y aura une bonne fuite, on pourra atterrir en douceur sur ces dossiers. On croise les doigts. Et donc, retenez quand même qu'il y a plusieurs matchs sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, de matchs du deuxième tour de la 58e édition de la Coupe du Congo, voilà, qui se tient sûrement dans ce mois et qui se tient sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, de matchs à l'est, des matchs à l'ouest, de matchs au centre et sud. Donc, on reviendra quand même demain dans notre publication de demain sur les résultats de matchs que nous allons récolter pour vous, de matchs qui sont prévus aujourd'hui. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Merci à vous tous de nous avoir suivis.